Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à votre émission dominicale Le Jour du Seigneur. Aujourd'hui, unis à toute l'Église universelle, nous célébrons le deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année A. Un dimanche qui nous invite, à l'instar de Saint Jean-Baptiste, à désigner Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, tel que décrit sous la plume de Saint Jean dans l'évangile que nous avons entendu en ce jour. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi, en présence d'un grand nombre de témoins. 1 Timothée 6:12. L'Église universelle et la nôtre, locale, ont été éprouvées par le rappel à Dieu de leur pasteur, le pape émérite Benoît XVI et l'abbé Christian Bay du diocèse de Thiès, rappelés à Dieu respectivement le 31 décembre 2022 et le 1er janvier 2023. C'est la conscience du pasteur qu'il ne peut pas porter tout seul ce que, en réalité, il ne pourrait jamais supporter tout seul. Et par conséquent, il sait s'abandonner à la prière et aux soins du peuple qui lui est confié. C'est le peuple fidèle de Dieu qui, rassemblé, accompagne et confie la vie de celui qui a été son pasteur. Extrait de l'homélie du pape François à l'occasion de la célébration des obsèques du pape émérite Benoît XVI. Pour rappel, celle-ci s'est tenue le jeudi 5 janvier 2023 à la place Saint-Pierre devant une multitude de prêtres et fidèles laïcs venus lui rendre un dernier hommage. Une célébration simple et sobre. Partout dans le monde, ces célébrations ont été relayées en sa faveur. Ce fut le cas pour notre archidiocèse, qui le même jour, 5 janvier à 18h30, à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar, a accueilli des fidèles prêtres, religieux, religieuses et laïcs autour de son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui a présidé la messe. On pouvait noter également la présence de son éminence, Théodore Adrien Cardinal Sarr, et du nonce apostolique, son Excellence Monseigneur Valdemar Stanislav Somertan. Revivons l'homélie de l'archevêque. Chers fidèles du Christ, c'est en communion avec l'Église universelle et sous le magistère du pape François que nous nous rassemblons aujourd'hui en mémoire du pape Benoît XVI. Son récent rappel à Dieu, après une retraite monastique discrète et fervente, nous invite en réalité à l'action de grâce.
Oui, béni soit Dieu qui nous a donné, en la personne du pape Benoît XVI, un serviteur béni du Seigneur pour son Église. Homme de Dieu plein de douceur et d'humilité, enraciné dans une fermeté doctrinale clairvoyante et intelligente. Des voix autorisées nous dessinent ces jours-ci, depuis l'annonce de sa mort à travers les médias, l'envergure théologique et ecclésiale de ce serviteur de Dieu, qui nous laisse, en plus de son engagement plénier au service de l'Église et de la société contemporaine, une œuvre théologique de référence qui continuera d'éclairer des générations. Pour tout cela, et pour son ministère pétrinien à la tête de l'Église catholique, nous rendons grâce à Dieu, lui demandant par nos prières confiantes de l'accueillir auprès de lui en bon fidèle serviteur en lui pardonnant ses péchés. Comment ne pas penser alors à la belle lettre encyclique du pape Benoît XVI, Deus Caritas, Dieu est amour, du 25 décembre 2005, qui nous invite, comme il dit, à boire toujours à la source première et originaire qui est Jésus-Christ, du cœur transpercé duquel jaillit l'amour de Dieu. Benoît XVI explique d'ailleurs son inspiration de l'encyclique en ces termes: le regard tourné vers le côté ouvert du Christ dont parle Jean comprend ce qui a été le point de départ de cette encyclique « Dieu est amour ». C'est là, dans ce cœur de Jésus, que cette vérité peut être contemplée. Et partant de là, on doit maintenant définir ce qu'est l'amour. À partir de ce regard, le chrétien trouve la route pour vivre et aimer. Dans l'exercice de son ministère pétrinien, je retiens bien volontiers l'accent porté par Benoît XVI sur les 3 vertus théologales. C'est ainsi que sa lettre encyclique sur la charité, Deus Caritas, est suivie en 2007 de Spe Salvi, sauvé en espérance, sur l'espérance, inspirée de la lettre aux Romains qui dit « Dans l'espérance, nous avons été sauvés ». L'illustration qu'il donne de l'espérance, dans l'exemple d'une sainte de notre temps, l'Africaine Joséphine Bakita, canonisée par le pape Jean-Paul II, est vraiment saisissante. Suite à sa démission du siège pontifical, il reviendra alors au pape François, son successeur, de finaliser la rédaction qu'il avait entreprise sur la foi et qui nous vaut la lettre encyclique Lumen Fidei, la lumière de la foi, signée par le pape François. Chers fidèles du Christ, dans les 3 vertus théologales apparaît le souci didactique et pastoral de Benoît XVI de rappeler les bases de la vie chrétienne dans la foi, l'espérance et la charité, mais en commençant par la plus grande des 3, à savoir la charité, comme dit l'apôtre Paul. Dans l'héritage qu'il nous laisse, nous sommes ici en terre d'Afrique, profondément reconnaissants à Benoît XVI pour le 2e synode romain de 2009 consacré à notre continent, avec l'exhortation apostolique post-synodale Afriche Munus, l'engagement de l'Afrique. Il écrit: dans une Afrique marquée par des contrastes, l'Église doit indiquer clairement le chemin vers le Christ. Elle doit montrer comment se vit dans la fidélité au Christ Jésus
l'unité dans la diversité enseignée par l'apôtre. Il y a diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. Prônant une vie d'intime communion avec Dieu et avec les autres, Benoît XVI se réfère à l'Eucharistie pour exhorter les hommes et femmes d'origine, de culture, de race, de langue et d'ethnie différentes en Afrique en ces termes. Ils forment une seule et même unité grâce au corps et au sang du Christ. À travers le Christ Eucharistie, ils deviennent consanguins et donc authentiquement frères et sœurs grâce à la parole, au corps et au sang de Jésus-Christ lui-même. Et ce lien de fraternité est plus fort que celui de nos familles humaines, celui de nos tribus. Nous voilà donc invités à un sursaut qualitatif, adossé à la révélation de Jésus-Christ, pour vivre en chrétiens d'Afrique aujourd'hui. Chers fidèles du Christ, je voudrais en terminant dire tout le bonheur que j'ai eu à vivre sous la gouverne du pape Benoît XVI, le synode romain d'octobre 2008, consacré à la parole de Dieu. Il s'en est suivi 2 ans après une exhortation post-synodale vraiment instructive, Verbum Domini, la parole du Seigneur. Pour nous qui vivons une année mariale diocésaine, je rappelle comment Benoît XVI nous oriente à regarder là où la réciprocité entre la parole de Dieu et la foi s'est accomplie parfaitement, c'est-à-dire en la Vierge Marie qui, par son oui à la parole de l'Alliance et à sa mission, accomplit parfaitement la vocation divine de l'humanité. C'est là, dit-il encore, dans la foi obéissante de Marie, que la réalité humaine, créée par le Verbe, trouve vraiment son plein accomplissement. Puisse la Vierge Marie entonner le Magnificat pour l'entrée du pape Benoît XVI au paradis, afin qu'il intercède pour nous dans la communion des saints. Amen. Tout d'abord, j'exprime mes sincères remerciements à Monseigneur Benjamin Ndiaye pour son invitation à prendre la parole à la fin de notre messe pour dire quelques mots sur le pape émérite Benoît XVI. Volontiers, j'ai accepté de le faire en un petit témoignage portant sur les contacts avec ce cher pape et sur les impressions qu'il a imprimées en moi. Je nourris de la gratitude pour le pape Benoît qui m'a nommé membre des congrégations pour la propagation de la foi et pour le culte divin et la discipline des sacrements, ainsi que membre du Conseil pontifical de la culture. La vie, le ministère pastoral, les enseignements du pape Benoît XVI ont imprimé en nous tous de fortes impressions. Qui a écouté, qui a lu ce géant de la pensée chrétienne avant son ministère, le successeur de Pierre, comme durant ce ministère, qui a donc écouté, qui a lu ce géant de la pensée, a été impressionné par la hauteur, la largeur, la profondeur et en même temps par la clarté de sa pensée, de ses enseignements. Ses homélies, ses discours attiraient et retenaient l'attention des auditeurs.
Ses livres, ses lettres encycliques, ses exhortations apostoliques ont amené le lecteur à la méditation. En ce sens, j'évoque volontiers le grand intérêt manifesté par les chrétiens et non-chrétiens à travers le monde pour acquérir et lire sa première lettre encyclique, Deus Caritas Est, Dieu est amour. À ce propos, nous pouvons parler de véritable succès. Ce grand théologien a lutté pour promouvoir la convergence de la foi et de la raison humaine, la convergence de la foi en Dieu et de la science, et pour dénoncer évidemment leur opposition que soutiennent certains. Grand penseur, sûr de ses idées, argumentant et fondant ses positions, mais en même temps homme de grande simplicité et humilité. Dans ce sens, je l'ai beaucoup admiré et approuvé dans sa décision de démission libre de sa charge de pasteur suprême. Les raisons qu'il nous en a données illustrent à mes yeux sa capacité à accepter la vérité sur soi. La reconnaissance de ses limites, en somme, son humilité. Alerté sur sa santé décroissante par notre cher pape François et invité à prier pour son prédécesseur, c'est dans la douleur, certes, mais surtout dans la foi et l'espérance chrétienne que nous avons accueilli l'annonce de son départ de ce monde. En communion avec nos frères chrétiens du monde entier et tous ses admirateurs, continuons de prier le maître de la moisson, de l'accueillir dans le face-à-face béatifiant avec lui. Requiescat in pace. Amen. Né à Mont-Roland vers les années 1937, Abbé Christian Baye a été ordonné prêtre le 11 janvier 1970 à Thiès par Monseigneur François-Xavier John. Connu pour sa bonne humeur, sa belle voix, son humilité et son zèle désintéressé, Abbé Christian a rejoint son maître le 1er janvier 2023 après un ministère sacerdotal de 53 ans. Revivons ensemble son parcours et l'homélie de Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, à l'occasion de la célébration des obsèques qui s'est tenue le vendredi 6 janvier 2023 à la cathédrale Sainte-Anne de Thiès. Celui qui nous réunit ce matin était une star de par sa voix, un contemplatif de par ses longues méditations, un octogénaire par son âge. Christian Baye est né, d'après les registres de la mission catholique de Mont-Roland, vers 1937 à Tiwin Diassa, à Mont-Roland, de Mbaye Mbaye et de Thérèse Pekoum Gueye. Il reçoit le sacrement de baptême le 9 juin 1950 à Mont-Roland des mains du père Albert Pouget. Et 3 jours plus tard, il y est confirmé. Adulte dans la foi et scolarisé, le jeune Christian quitte alors son village natal pour suivre le Christ dans un cheminement vocationnel normal. De 1953 à 1958, il est au petit séminaire à Ngazobine. De 1958 à 1963, il séjourne au moyen séminaire 6 au collège de Anne à Dakar. En 1963, il entre au grand séminaire de Sébikotane pour en ressortir prêtre en 1970. Ordonné prêtre le 11 janvier 1970 à Thiès par Monseigneur François-Xavier John, l'abbé Christian Baye, aux côtés du père Pouget, sillonne toute la mission du Léhar, de juillet 1970 à avril 1975. En vérité, il redynamise la mission du Léhar
qui couvrait aussi Mboro, grâce à la mise sur pied de chorales, à l'organisation des fidèles, à un dialogue constructif, à sa bonne humeur. Par le chant religieux et une pastorale de proximité, il attire à lui enfants et jeunes, adultes et personnes âgées pour les mener à Jésus. Son obéissance l'amènera en 1970 à Yopougon, en Côte d'Ivoire, où il suivra une formation accélérée de quelques mois en islamologie, pastorale liturgique et musique sacrée. Ces études seront pour lui un tremplin pour mieux s'engager dans les commissions diocésaines et nationales en charge de la liturgie et du dialogue islamo-chrétien. Après le départ des pères missionnaires de Morolan en avril 1975, ce fils du Nout est envoyé par Monseigneur François-Xavier Dione chez lui à Morolan. Là, il exerce avec détermination son ministère sacerdotal en tant que responsable de la mission, et ce jusqu'en août 1977. De Morolan, il rejoint la paroisse cathédrale Sainte-Anne de Thiès pour un premier séjour de 7 ans, de 77 à 84. En août 1984, il quitte la capitale du Rail pour la capitale du Bawol. Pendant 4 ans, il est vicaire à la paroisse Notre-Dame des Victoires de Diourbel. En octobre 1988, le périple missionnaire de l'un des premiers fils de Monseigneur Dione se poursuit à la paroisse Saint-Joseph Travailleur de Ndondol, nouvellement créée par son Excellence Monseigneur Jacques Sarr. Il y restera 5 ans avant de rejoindre la paroisse Saint-Jean-Baptiste de 1993 à 1997. Après son passage de 2 ans à Saint-Jean-Baptiste, où il s'est illustré par une vie contemplative, il est affecté au moyen séminaire Sainte-Anne de Thiès pour assumer le rôle de directeur spirituel. D'octobre 1995 à octobre 1999, il s'acquitte avec abnégation et reconnaissance de sa mission de formateur des jeunes futurs prêtres. Il écrira dans une de ses correspondances à Monseigneur Jacques Sarr le 19 juillet 1997 ceci: « Encore une fois, je vous dis merci pour votre attention et pour l'affection que vous nourrissez à mon égard. Priez pour moi, afin que je sois plein de Dieu pour le communiquer aux jeunes futurs prêtres. » Sa mission auprès des futurs prêtres étant achevée en 1999, il revient à la paroisse Sainte-Anne pour un second séjour de 4 ans. En octobre 2003, il va à la découverte du doyenné Djobas. De 2003 à 2009, il est vicaire à la paroisse Saint-Augustin de Babac. Devant le poids de l'âge, il se retire de l'exercice pastoral. Il devient alors de 2009 à 2013 prêtre résident à Babac et de 2013 à 2023 prêtre résident à Jésus Bon Pasteur. Il nous quitte ce dimanche 1er janvier 2023 à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu dans sa 86e année et après un ministère sacerdotal de 53 ans. Être plein de Dieu pour le communiquer aux autres. L'abbé Thiarar Mbaye l'a été pour l'Église de Jésus-Christ par sa belle voix et son amour de la liturgie, par son obéissance et son humilité, par son zèle et son service désintéressé. Cet éternel vicaire a essayé d'incarner sa devise sacerdotale, qui n'était rien d'autre qu'une prière adressée au Seigneur qui l'a appelé. Marche en ma présence et je serai parfait. Il s'approprie ainsi les paroles du Seigneur Dieu à Abraham, le père des croyants, en Genèse chapitre 17, le verset 1. Doxal ci suma kanam nekkal ci suma wet te dinaa baax jub te sell. Lile moo nekkoon bàkku suñu mbokk mi fi tëdd l'abbé Christian Mbaye mi ñu daan dàkkantel l'abbé Thiarar Mbaye. Ku xamul l'abbé Thiarar Mbaye dégg nga turam di l'abbé bu liggéey ci bépp gox ci suñu diocèse. L'abbé bi doon woyloo fi moom mbooloo mu takku ndax baatam bu neex ak banneex biy wàlle. L'abbé bile benn yoon képp la jiite ab jàngu. ñaari at la def ni ki jiitu jàngu Morolan fa mu cosaanoo
wande liggéeyam weesu na jàngu Cees noonu fépp fu l'abbé Christian Mbaye di doom ci Baay Mbaye ak Thérèse Pécoum Guèye fépp fu l'abbé Christian Mbaye jaar naw nañu fa yàlla mu doon ca Lexaar ak ca Mboro ca Morolan ak Filé ci Sainte-Anne ca Diourbel ak ca Ndondol ca Saint-Jean-Baptiste ak ca séminaire moyen Sainte-Anne ca Babac ak ca Jésus Bon Pasteur fépp fu mu jaar ootewu malaaka yi ci guddi Noël jiib na ngir ñu màggal yàlla na yàlla am ndam ca kaw a kaw asamaan te ñu mu sopp bare jàmm ci suuf si na ko malaaka yi gàttandu te na ko yàlla mi mu surgaw ak suufeelu dugal ca réewam nañu ko dénk Mariama buuru jàmm ji mu doon teral ak kóolute ak takkute itam. Le vieux s'est reposé. Il a beaucoup souffert ces derniers mois. De longues semaines en réanimation, méconnaissable et ne reconnaissant plus personne. Ndeysaan. Un prêtre m'a même dit, il a fait son purgatoire, il est purifié. Maintenant, il peut partir. Son heure vient d'arriver. Ordonné prêtre le 11 janvier 1970, abbé Christian Mbaye, plus connu sous le prénom de Thiarah, fait partie des tout premiers 5 prêtres de notre diocèse, créé le 6 février de l'année précédente, 1969. On peut dire qu'ils sont les pionniers, les pères fondateurs du diocèse constitué. Aussi, frères et sœurs, notre premier sentiment, après la douleur légitime de son départ, doit-il être l'action de grâce. Une action de grâce à cause de sa longue vie, certes, mais encore plus de la qualité de sa vie, à bien des égards, malgré ses faiblesses d'homme. Nous rendons grâce à Dieu, mais Thiarah, nous te disons merci. Abbé Thiarah, merci. Era, pour ton grand zèle pastoral, vaillant missionnaire, à la suite des missionnaires européens, débordant de joie et de dynamisme que nulle route caouteuses, nulle intempérie ne pouvait freiner. Un prêtre à la fois inébranlable que nul artifice de l'ennemi ne pouvait faire douter. Tu n'avais jamais peur, Thiarah, parce que Jésus était ta force, une force redoutable. Abbé Thiarah Era, merci. Merci pour ton cœur de père, ta générosité et ta promptitude à servir et à secourir, qui faisait que rien ne restait entre tes mains. Tout partait, tout était en transit pour soulager, aider, nourrir, tout. Abbé Thiarah Era, merci pour ta pauvreté qui nous a tous édifiés, dépouillés de tout, observant la consigne que ton Seigneur a adressée aux disciples. Tu as vécu pauvre
et heureux, sobre des biens de cette terre, désencombré, à peine là où reposait ta tête, à peine quelques tenues de rechange, quelques tenues. Abbé Thiara, Era, merci. Merci de l'idéal du prêtre que tu as incarné, qui a marqué beaucoup d'entre nous, ayant une crainte sacrée du sacré, attaché à l'adoration prolongée, imperturbable, les yeux fermés pour contempler l'invisible, attaché à la confession régulière, même par les plus jeunes prêtres. Simplicité et foi. Merci. Abbé Thiara, Era, merci d'avoir contribué d'une façon difficilement égalable à l'inculturation et à la beauté de la liturgie dans la langue wolof, selon la recommandation du Concile Vatican II, en particulier la solennité du chant à la messe. Merci pour le chant que tu as initié, des oraisons en wolof, des préfaces et de l'exultet en wolof. Qui des plus anciens n'a pas été touché, ému profondément par tes belles célébrations? Tu évangélisais ainsi par le chant qui touchait jusqu'aux profondeurs de l'âme des fidèles. Lex credendi, lex orandi. Tu avais compris que la foi se nourrissait de la prière et de la célébration de l'Eucharistie en particulier. Abbé Thiara, Era, merci de ton sens élevé de la fraternité sacerdotale. Malgré ton franc-parler et tes éclats de voix qui n'avaient rien de méchant, la preuve, c'est ta promptitude à demander humblement pardon, à reconnaître tes erreurs, ne gardant rien dans ton cœur, faisant preuve de respect pour ceux avec qui tu vivais. De l'humour, oui, tu n'en manquais pas, n'hésitant même pas à heurter quelques sensibilités par tes paroles. Mais ce n'était pas par manque de modestie ou par vulgarité ou grossièreté gratuite. C'était seulement pour créer des liens, chasser l'indifférence et semer la joie et la bonne ambiance par des éclats de rire sonores et contagieux. Abbé Thiara, Era, merci pour ta conscience du sacerdoce, vécue avec humilité et obéissance. Dans une de tes dernières prises de parole en public, lors de ton jubilé d'or, tu as déclaré ceci: jeexal naa diocèse bi yépp. Envoyé dans tous les coins du diocèse, toujours prêt à partir, même à la retraite, ne réclamant ni avantage, ni titre, ni responsabilité d'honneur. La seule responsabilité dont tu as fait mention dans ton CV, c'est non pas curé, mais tu as écrit responsable de mission à Morolan. Responsable de mission, seul à Morolan. De 1975 à 1977. Ici, frères et sœurs, permettez-moi de dire un merci personnel à Thiara, qui, à l'époque,
voyant la misère de certains élèves dans le village de Morolan, élèves de Palo que nous étions, une dizaine, il nous a pris au presbytère pour nous nourrir, pour prendre soin de nous, avec rigueur et même rudesse, certes, mais avec beaucoup d'amour. Il a été pour nous un père et un éducateur, comme Élie le fut pour Samuel. Nous ne quittions jamais l'église, le matin comme enfants de cœur et le soir pour fermer les portes. Il a semé le désir vocationnel chez nous, même si peu sont élus par la suite. Ma vocation, c'est lui le responsable initial. Merci, Tchara, d'avoir préparé mon cœur au sacerdoce. Il en a fait ainsi pour tant d'autres qui pourraient ici en témoigner. Après ce temps d'hommage à l'abbé Christian, je voudrais relever un trait de son caractère que ses formateurs ont relevé au grand séminaire. Il ne m'en voudra pas d'en parler, car c'est pour nous édifier. Christian, disaient ses formateurs, était très émotionnel. J'ai cité. Il voulait tout régler par sa sensibilité et son bon cœur. J'ai cité aussi. Un homme de paix et de douceur. J'ai compris qu'il s'agissait d'une passion pour le bien des autres et surtout, devenu prêtre, d'une inquiétude pour le salut de tous. Voilà pourquoi, envoyé quelques mois à Yopougon en Côte d'Ivoire, il a travaillé sur un sujet d'une grande portée théologique et missionnaire. Le sujet, c'est l'islam et le christianisme. 2 points. 2 voies parallèles du salut. Point d'interrogation. Il optait ainsi pour le dialogue et la rencontre des religions dans le respect, sans renier la vérité de la foi qu'il a embrassée alors qu'il était déjà adolescent, à 13 ans. Né d'après les registres, vers 1937 et baptisé seulement en 1950, il a dû, en toute conscience, faire son choix. Que Marie, que tu as tant aimé comme ta mère, dont tu as toujours espéré le secours dans ta vie, ne te séparant jamais de la médaille miraculeuse au cou. Que cette Vierge soit là aujourd'hui, à la porte du ciel, pour t'accueillir et te conduire vers son Fils, notre Seigneur Jésus, le Fils bien-aimé, en qui tu as été, toi aussi, aimé, et avec qui, nous l'espérons, tu partages déjà la joie du Père au ciel. Ainsi soit-il. Amen. J'ai pris le temps de le connaître et de vivre avec lui 3 ans successifs à Jésus bon pasteur. Son humilité, sa patience et le temps d'écoute, de partage m'a permis de beaucoup grandir et surtout d'être aujourd'hui là où je suis. Parce qu'il n'arrêtait pas de dire, hein, sœur, da ngay kontaan, da ngay am xol bu féex. Léegi nag mu ngi nii tey xoolal jóg nañu ñëw di ko gunge. Un grand merci vraiment et qui repose en paix. Qu'il y ait aussi autant de prêtres comme lui pour rendre service, être soldat du Christ.
Abbé Christian, je t'aime beaucoup et c'est pour la vie. Allez, repose en paix. Ce qui m'a marqué, c'est sa foi de vivre. Abbé Christian, même étant vieux, il disait tout le temps que moi je sais une chose, que je suis prêtre. Le reste, il commençait à oublier et tout. Mais ce que je sais, c'est la bella. C'est ce qui m'a marqué. Je sais la bella. Ça, je le garde vraiment de lui comme souvenir. Et que les autres prêtres s'en rendent compte qu'ils sont prêtres de Jésus-Christ et pour le service. Je sais que je suis un tout là, mu nekkoon fii vicaire ci cathédrale bi man moom bu ma xamee tey lu bëri ci yoonu catholique moom moo ma ko xamal moo ma jàngal catéchèse. moom da doon def chaque dimanche da doon ñëw ci quartier yi ci Thiali Coonaax Capon Calaw et noonu mu ñuy jàngal chaque mercredi catéchèse et vraiment lim ma jàngal lépp des na ci sama xel des na ci sama xol looloo tax dañ koy delloo njukkal. bu la yàlla tànnee pour nga waare évangile pour nga jottali néew di doole yi turam pour nga jottali ñi néew xel turam da nga ciy nekk mais vraiment Abbé Christian nekkoon na ci liggéey boobu mosu cee tàyyi mosu cee sonn et mën naa ne apôtre pauvre la woon. Abbé Christian xamul woon sol yére bu rafet Abbé Christian xamul woon sol dàll comme tey jii ni labbe yi di solee dàll yi moom ay patam njaxet la doon sol. kuuru jàngu bi ma taxaw tey da daan am ñax moom moo ko daan bëy da daan laxasaayu di bëy kuuru jàngu bi ma taxaw nii boobu fekk gorot bële amu fa woon lépp moom moo ko daan bëy. ñaari garab yu mag ñoo nekkoon fii dañ daan wadd moom moo daan jël rato di ko rato kon Abbé Christian dañ koy delloo njikkool di ko bàyyee yàlla mi nga xam ne moom la joxoon dundam di ko ñaanal yàlla mu xippee aljana. Je suis venu ce matin participer aux obsèques de l'abbé Christian Mbaye, voilà, qui est originaire du même village que moi, voilà, que j'ai connu depuis longtemps. Alors, je voudrais vraiment lui dire un grand merci, voilà, pour tout le service qu'il a d'abord rendu à l'église de Thiès. Mais aussi lui dire merci pour tout son témoignage d'amour, son témoignage de prêtre, voilà, qui nous a beaucoup fascinés, encouragés, voilà, à suivre le Christ dans la voie religieuse. Je le remercie également pour avoir vécu avec lui dans la paroisse de Babac pendant 10 ans. Après sa retraite, il rendait quand même service. Un bon moment, il a dit « Ah, moi, Abbé, je ne peux plus ». J'ai dit « Bon, si tu ne peux plus, tu pourras peut-être rendre le minimum de service ». Alors il a été pour moi vraiment un grand frère, je dirais même plus qu'un grand frère, un père à travers son témoignage d'amour. Voilà, son témoignage d'amour, à travers sa générosité, mais aussi sa flexibilité. Voilà, l'abbé Christian était quelqu'un de très simple, mais aussi très ouvert. Et comme l'évêque l'a dit tout à l'heure, voilà, il savait taquiner, mais c'était aussi une manière d'attirer les gens à lui, de s'ouvrir aux autres pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter, pour pouvoir fraterniser également. Nous avons vécu 10 ans ensemble à Babac, vraiment dans la fraternité. Et ensuite 3 ans à la paroisse Jésus Bon Pasteur. Voilà, je me rappelle quand j'ai quitté la paroisse de Babac, il m'a dit « Écoute, tu pars, mais tu ne vas pas me laisser ici. Moi, je vais avec toi. » J'ai dit « Il n'y a pas de problème. Si tu veux, on peut aller continuer à vivre ensemble au niveau de la paroisse où on m'a affecté. » Et effectivement, comme on a vécu à Babac, c'est ainsi qu'on a vécu également à Jésus Bon Pasteur pendant 3 ans. Donc au total, pendant 13 ans, nous avons vécu ensemble. Et au cours de cette année, voilà, j'ai eu à l'écouter. Voilà, il a eu à me donner beaucoup de conseils. Il est pour moi vraiment un modèle à suivre dans ce sens-là. Voilà, vraiment c'est tout ce que je peux dire sur lui. Avec tout ce que l'évêque a dit aujourd'hui, voilà, je ne peux rien ajouter de plus. Sinon, puis continuer à prier pour le repos de son âme. Voilà, que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, dans sa bonté, l'accueille dans son paradis et lui accorde la récompense promise aux bons et fidèles serviteurs. Le lundi 9 janvier 2023, à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, s'est tenue la célébration des obsèques de M. Raphaël Ndiaye,
directeur de la Fondation Léopold Sédar Senghor, rappelé à Dieu le 5 janvier 2023. Homme de lettres et de culture, il a fait des études supérieures en philosophie, bibliothéconomie et ethnolinguistique. Auteur-compositeur et interprète d'œuvres musicales, il a publié plusieurs articles et travaux de recherche, ainsi qu'un recueil de poèmes. La messe a été présidée par Monseigneur Benjamin Ndiaye, en présence de plusieurs hôtes venus lui rendre hommage. Écoutons l'homélie du Père Bernardine, curé de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Nous voici réunis pour dire un dernier adieu à Raphaël qui nous quitte. Mais dire que Raphaël nous quitte n'exprime pas la réalité de ce que nous vivons certainement, car ce départ n'est pas une initiative personnelle. S'il nous quitte, c'est parce que la vie l'a quitté. C'est que la mort l'a arraché à notre affection. Et face à ce départ, nous nous sentons tout à fait démunis, car il nous est impossible de le retenir. Voilà, il nous dévance et nous le voyons s'éloigner un peu plus de nous sur la route de la vie. Devant cette impossibilité, seul nous reste la tristesse, la solitude et aussi la possibilité de le recommander à Dieu, au Père de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père de toute miséricorde. C'est pourquoi nous avons quitté toutes nos occupations. Nous les avons laissées pour former cette assemblée qui s'engage à accompagner et à prier pour notre frère défunt, Raphaël, dont la vie n'a laissé aucun d'entre nous indifférent. Nous avons voulu, au moment où il entre dans une communion nouvelle avec le Christ, nous rassembler pour honorer sa mémoire, lui témoigner notre amour et notre affection, lui dire combien nous avons apprécié sa vie et les moments que nous avons passés ensemble. Et c'est dans ce faisceau de relations, nous tenons par la même occasion, au nom du presbytérium, des religieux et religieuses, mouvements, associations, je dirais au nom de toute la famille diocésaine, présenter les condoléances à son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye et à toute la famille. Excellence, chers parents de Raphaël, notre frère, les mots et les gestes ne suffisent certes pas à soulager la peine que vous éprouvez au fond de vous-même. Nous voulons simplement vous dire que tous ici, dans cette église, nous vous entourons de notre amour et de notre tendresse. Nous sommes de tout cœur à vos côtés pour partager votre peine par la disparition de Raphaël, notre frère. Nous savons que vous aimez bien votre époux, Ta Hélène, votre papa, vous, ses enfants, voilà, votre frère, ses frères. Tout ce qui était humainement possible d'être fait, vous l'avez fait. Vous étiez toujours à côté de lui. Merci. En toute amitié, nous voulons être présents et vous aider à porter cette épreuve. Nous sommes ici aussi pour prier avec vous, pour vous, le Seigneur, pour que lui aussi vous apporte force et courage de passer à travers cette épreuve. Chers parents, chers amis, votre cœur est dans le deuil, mais en même temps, vous pouvez avoir le cœur en paix, comme toute personne humaine. Monsieur Raphaël avait ses faiblesses, mais le service a été présent dans sa vie. Sa vie a été comme un long marathon qui lui a demandé beaucoup de sacrifices. Il quitte la terre après une mission remplie. Et certainement, c'est un signe de reconnaissance pour lui que nous sommes là aujourd'hui. Par son engagement, il a apporté
ces pierres de construction au royaume. Merci Raphaël pour le service rendu à ta nation. Merci pour le service rendu à ton Église. Merci pour les nombreux services rendus à chaque fois que tu as été sollicité. Notre frère Alphonse Raphaël aussi, certainement dans sa présence muette, dit aussi merci. Merci, chers frères et sœurs, d'être venus à ce dernier rendez-vous. Nous lui souhaitons pour repos, le repos, voilà, paisible entre les mains de Dieu. C'est avec tristesse et émotion que notre pays a vécu le tragique accident de bus à hauteur de 6 kg à Kaffrine, occasionnant plus d'une trentaine de pertes en vies humaines et plusieurs dizaines de blessés. Plusieurs voix se sont levées pour appeler à la prière et à une prise de conscience. C'est ainsi que, s'inclinant devant la mémoire des victimes et priant pour le repos éternel de leurs âmes, le Conseil national du laïcat du Sénégal a lancé un message de solidarité en présentant ses condoléances à la nation sénégalaise et particulièrement aux familles durement éplorées par la tragédie. Ils ont également invité les fidèles chrétiens à une journée de jeûne et de prière qui s'est tenue le vendredi 13 janvier 2023 pour toutes les victimes de l'accident ainsi que pour la stabilité de notre pays. Enfin, ils ont encouragé l'État et les différents acteurs à poursuivre leurs efforts afin de permettre aux Sénégalais de voyager en toute sécurité. La gravité de la situation a nécessité un deuil national de 3 jours, décrété par le président de la République, et des concertations pour solutionner ce fléau. Une prise de conscience, mais surtout des actions sont primordiales, et cela, Monseigneur Benjamin Ndiaye nous l'a rappelé lors des Journées mondiales de la jeunesse ambodienne en 2018. Écoutons un extrait. Les accidents de la route, que dire encore? Sinon appeler à nouveau à la conversion, au changement du cœur et des mentalités pour promouvoir des comportements citoyens. Je me dis peut-être même qu'il faudrait, dans les épreuves d'examen pour le permis de conduire, inclure une épreuve de savoir-vivre. Et que dire de la recrudescence des accidents de la circulation qui font tant de victimes parmi nous? Plusieurs de ces accidents sont liés à notre mentalité d'indiscipline, à nos comportements de jaïdolé, comme si nos routes étaient des champs de bataille. Beaucoup de ces accidents sont aussi dus à notre manque de savoir-vivre, à notre manque de courtoisie ou de civisme. Pour tous ceux qui nous ont quittés, nous disons ensemble, Père, entre tes mains, nous remettons leur esprit. Que par la miséricorde de Dieu, leur âme repose en paix. Amen. Le jeudi 12 janvier 2022, à midi heure de Rome et 11 h heure locale, est parue dans l'Osservatore Romano la nouvelle de la démission au gouvernement pastoral du diocèse de Saint-Louis du Sénégal de Monseigneur Ernest Sambou, conformément au canon 401, alinéa 1 du Code de droit canonique. Cela après avoir atteint l'âge de 75 ans le 22 décembre dernier. À cet effet, Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, est désigné comme administrateur apostolique du diocèse de Saint-Louis jusqu'à la nomination par le Saint-Père d'un nouvel évêque pour le dit diocèse. Bonne retraite à Monseigneur Ernest Sambou. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis téléspectateurs, nous voici à la fin de notre émission dominicale Le Jour du Seigneur, où nous sommes tous invités à la conversion véritable en regardant Jésus-Christ
comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Cet amour, comme je viens de le dire, qui a été versé dans nos cœurs par l'action du Saint-Esprit, tel que nous le rapporte l'apôtre Paul. Demandons au Seigneur de nous donner la force et la grâce de vivre de cet amour entre nous, dans notre Église, particulièrement en cette année dédiée à la Vierge Marie, dans tout l'archidiocèse de Dakar. Que cet amour se répande dans nos cœurs, que cet amour s'enracine dans nos cœurs. Et nous prions également pour tous les couples qui ne cessent de tremper le lèvre aux amertumes de cette vie. Tous ceux et celles qui ne vivent plus l'amour véritable, cet amour qui vient de Dieu, Dieu qui est source de tout amour. Puissions-nous chaque jour de notre vie faire de l'amour de Dieu un leitmotiv, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche et sainte semaine dans le Christ Jésus. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre